Bon matin tout le monde. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus ou écrire gloire à Jésus? Merci d'être là. Nous continuons notre série qui se nomme Oikos, qui veut dire maison, qui est le mot grec du Nouveau Testament pour parler de la famille. Et ce qu'on veut dans cette série qui s'échelonne sur 2 mois, c'est appliquer les vérités bibliques éternelles aux différentes dynamiques familiales contemporaines. Et le titre de mon message ce matin, c'est 15 vérités controversées sur l'homme, la femme et le couple. 15 vérités controversées sur l'homme, la femme et le couple. Et peut-être tu as déjà entendu cette parabole ou de ces 6 aveugles qui ont un éléphant, puis ils débattent à savoir c'est quoi un éléphant. Ils sont aveugles, ils ne savent pas. Et chacun d'entre eux touche l'éléphant pour tenter de voir c'est comme quoi. Donc le premier aveugle arrive, touche le flanc de l'éléphant, puis il dit ben, c'est facile, un éléphant c'est comme un mur. Le deuxième aveugle touche une patte, puis il dit ben non, un éléphant c'est pas comme un mur, un éléphant c'est comme un arbre. Le troisième aveugle arrive par derrière et touche la queue, puis il dit « Non, un éléphant, c'est comme une corde. » Le quatrième aveugle arrive en avant, touche la défense, puis il dit « Les gars, vous ne l'avez pas. Un éléphant, c'est comme une lance. » L'autre arrive, touche une oreille, il dit « Non, un éléphant, c'est comme une feuille. » Puis le 6e aveugle arrive, touche la trompe, puis il dit « Mais non, vous êtes complètement dans le champ, vous êtes dans l'erreur, les gars. Un éléphant, c'est comme un gros serpent. » Et chacun débatte. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Tout le monde a son opinion sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que la sexualité épanouie, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que le couple. Et chacun d'entre nous, nous prenons notre expérience limitée, subjective, et on l'applique de manière universelle. Et la Bible est le seul livre qui nous donne une vision cohérente. Le christianisme est le seul système de pensée qui donne une vision cohérente de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce qu'une sexualité, qu'est-ce que le mariage. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et pour voir cette vision cohérente, je t'invite à ouvrir avec moi au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, 2, 3. Et vous savez, quand tu as un ordinateur, et quelquefois ton ordinateur, tu as des virus, puis tu peux tenter d'enlever les virus, tu peux tenter de changer des trucs, de déliter des affaires, de vider l'historique. Mais à un moment donné, la seule solution, c'est de réinitialiser ton ordinateur. Ça veut dire c'est de le remettre dans l'état où il était quand il est sorti de l'usine. C'est-à-dire que tu recommences à zéro. Et les chrétiens ont besoin de comprendre. Nous avons besoin de réinitialiser notre vision de l'homme, de la femme et du mariage et de revenir à l'intention originelle. Lorsque l'homme et la femme sont sortis de l'usine, lorsqu'on a été créés par Dieu, on a besoin de voir c'était quoi l'état original. Donc, alors qu'il y a plein de virus, il y a plein de croyances, plein d'idéologies, on a besoin de revenir, de faire quelque chose de drastique et de revenir à l'intention originale de Dieu pour nos vies. Et peut-être si tu es un non-croyant et que tu tombes sur ce message, probablement que tu te dis « Come on! Come on! » Vraiment, là, tu vas nous ramener dans l'histoire d'Éden avec la pomme, puis avec le serpent, puis avec la femme qui sort de la côte. Et je vais juste t'expliquer que Genèse 1 à 3, ce n'est pas un texte pour enfants, c'est un texte pour adultes. Il y a vraiment un deuxième niveau, un deuxième niveau théologique très, très profond. C'est un peu comme les voyages de Gulliver. Est-ce que tu connais les voyages de Gulliver? On pense que c'est un conte pour enfants. De Jonathan Swift, c'est Gulliver qui se retrouve à un moment donné, il y a un naufrage, puis il arrive sur l'île des Lilliputiens. Donc, ce sont des petits bonhommes. Lui est un géant. Puis après ça, il y a une autre île où il arrive dans un endroit où c'est le contraire. Lui est un petit bonhomme et il arrive dans une île de géants. Puis moi, je me rappelle avoir vu ça avec mes enfants, croyant que c'était une histoire pour enfants. Mais en fait, c'est un roman satirique. Ce que l'auteur Jonathan Swift a voulu faire, il y avait vraiment un deuxième niveau que tout le monde comprenait. C'est-à-dire qu'à l'époque, au 18e siècle, c'était le début de la bourse et il y a des gens, la spéculation boursière commençait, puis des gens avaient acheté des titres et s'étaient enrichis très, très rapidement, puis il y avait une crise. Puis en fait, la grande fortune qu'ils avaient développée avait été complètement détruite en quelques instants, donc passé d'une fortune géante à une fortune de Lilliputien. Et son roman est une critique de la société anglaise du 18e siècle, et tu te rends compte que c'est très, très profond. Et c'est exactement la même chose. Dieu utilise dans Genèse 1, 2, 3 des images qui renvoient à des vérités très, très profondes qui sont encore vraies aujourd'hui, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, Genèse 1, je vais me concentrer sur les passages qui parlent de l'homme, de la femme et du couple pour vraiment tirer un enseignement pratique pour nos vies aujourd'hui. Donc, Genèse 1, 27, la Bible dit, on va y aller morceau par morceau.
Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, 27, la première chose que la Bible nous dit sur l'humanité, Dieu créa l'homme à son image, donc Dieu a créé l'humanité à son image. Et pour développer une vision saine de l'homme, de la femme, de la sexualité, du couple, on doit commencer avec Dieu. OK, imaginons, là, tout le monde, on se retrouve perdu dans la forêt et on doit retrouver notre chemin. Et là, tout le monde va avoir une opinion. Tout le monde va dire, non, mais moi, je pense qu'il faut suivre le vent. Moi, je pense qu'on doit suivre le courant d'eau. Moi, je pense qu'on doit aller en sens inverse où les oiseaux volent. Moi, je pense que quand je regarde que Saturne est en Sagittaire, que peut-être qu'on devrait aller là. Quelqu'un dit, moi, je vais monter dans un arbre. En fait, la seule chose qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui a une boussole. Simplement. Pourquoi? Parce que la boussole va toujours fixer le nord. Les jours pairs, impairs, l'hiver, l'été, couché, debout, sur la tête, la nuit, le jour, la boussole va toujours fixer un point fixe et ce point fixe nous permet de nous repérer. La Bible dit que le point fixe de l'univers, de la création, c'est Dieu et c'est Dieu qui permet à l'humanité de se repérer et c'est pourquoi quand tu ne commences pas avec Dieu, c'est vrai pour ta vie, c'est vrai pour notre culture, quand on ne commence pas avec Dieu, on finit toujours par se perdre. On est toujours confus. Et c'est pourquoi l'Écriture commence toujours Dieu. On commence avec Dieu. La Bible dit, Romains 1,20, c'est ce que Paul va dire, hein? La création pointe vers Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire, ta parole est la vérité. La Bible n'est pas une vérité, n'est pas notre vérité, c'est la vérité qui nous permet de s'orienter. Et la Bible dit que l'humanité, nous avons été créés à l'image de Dieu. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Que tu sois un athée, tu as été créé à l'image de Dieu. Que tu déclares sataniste, tu as été créé à l'image de Dieu. Que tu sois, peu importe, catholique, musulman, gay, transgenre, hétérosexuel, que tu sois riche, pauvre, jeune, vieux, chaque personne sur la terre a été créée à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? L'image de Dieu, à l'époque, c'était un représentant. Lorsqu'il y avait une image, ça représentait l'autorité en place. Par exemple, au Canada, lorsqu'on va dans certains bureaux, donc de certains bureaux fédéraux, donc au niveau, peu importe, pour des passeports, ou on va voir des fonctionnaires, des services du gouvernement du Canada, souvent de fois, on va voir un tableau de la reine, hein, qui rappelle qu'il y a une reine qui règne sur le Canada. Donc, l'image représente l'autorité du pays. Le fait que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que nous sommes des représentants de Dieu dans la création. L'humanité représente Dieu dans la création. Et peu importe, nous sommes tous pécheurs, mais ton péché, la chute, n'efface pas le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu peux être un rebelle, pécheur, vulgaire, athée, tueur, criminel, tu demeures créé à l'image de Dieu. Hein, c'est cette image bien connue, tu l'as probablement déjà entendue. Si on prend un 100 $ et qu'on le chiffonne, est-ce que le 100 $ perd sa valeur? Non. On peut chiffonner un être humain, mais tu gardes toujours ta valeur et ta dignité. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et c'est la première chose qu'on doit réaliser. Mais regarde, la suite du verset 27 dit, et là c'est le verset le plus controversé de la Bible. J'aurais jamais cru que c'était le cas, mais c'est le verset le plus controversé de la Bible. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. La Bible enseigne que Dieu a créé chaque être humain, homme ou femme. Et là, tu dis, mais Pasteur Gaétan, attends. Sur Facebook, il y a au-delà de 50 identités de genre. Je sais, mais là, tu as un choix. Soit que tu prends ton enseignement de Facebook ou de la Bible. Puis la Bible dit qu'il y en a 48 de moins, il y en a seulement 2. Homme ou femme. D'ailleurs, même Jésus va dire que depuis le commencement, Dieu continue. En grec, là, c'est exactement ça. Dieu continue de créer des femmes et des hommes. Donc, ce n'est pas une vieille réalité, c'est une réalité qui continue encore aujourd'hui. Et ton identité sexuelle n'est pas interchangeable. La Bible dit, Dieu t'a créé soit homme ou femme. Littéralement, mâle ou femelle. Et ce n'est pas interchangeable. Par exemple, prenons 2 sports avec 2 ballons. Prends un ballon de football qui est ovale, hein, qui est en cuir, qui a un but spécial, un ballon de football, tu dois l'envoyer, puis tu as une manière de jouer avec un ballon de football. Et prends un ballon de basketball. Ballon de basketball, forme différente.
on dribble. C'est complètement différent. Le football, tu lances comme ça. Le basketball, tu lances comme ça. C'est deux sports différents. Maintenant, imagine que tu dis non, mais c'est interchangeable. Hein, comme on dit aujourd'hui que l'identité de genre est interchangeable. Donc, que peu importe ton sexe biologique, tu peux déterminer l'inverse. Et là, je n'entre pas dans toute la panoplie des possibilités. Mais tu ne peux pas prendre un ballon de basketball pour jouer au football. Tu peux pas, ça ne fonctionne pas, tu ne pourras pas le lancer aussi loin. Et tu ne peux pas prendre un ballon de football pour jouer au basketball. Ça ne va pas revenir, ça ne va pas dribbler. Ce n'est pas arbitraire. Hein, souvent, ce qu'on dit aujourd'hui, non, mais l'homme et la femme sont des constructions sociales, puis c'est arbitraire, puis non. C'est ancré dans quelque chose de plus profond. Comme les ballons ne sont pas arbitraires, il y a la composante du ballon, la forme du ballon et la raison d'être du ballon. Donc, tu dois t'en servir selon les règles, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, les règles pour chaque ballon ne sont pas arbitraires, elles sont ancrées dans les différentes composantes, formes et objectifs de chaque ballon. Ce n'est pas la nature d'un ballon de baseball d'être utilisé dans le soccer, dans le football. En d'autres mots, les règles sont ancrées dans la nature. Dieu a ancré notre identité de genre en nous. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une raison d'être pourquoi Dieu nous a créés, soit homme ou femme. Je dis avec beaucoup de compassion. Okay? Nous vivons la chute et des difficultés, mais nous revenons. Hein? Quand l'être humain est sorti de l'usine, voici ce que la Bible dit. Dieu a créé chaque être humain, homme ou femme. Et le verset qui suit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Troisièmement, Dieu démontre sa bénédiction par la loi de la nature. Puis tu vois, j'arrive au couple. Okay, je vais être très pratique, mais je bâtis quelque chose. Nous sommes dans des temps où je ne peux pas faire une prédication fond d'écran, où je te mets un petit fond d'écran sur ton ordinateur, quelque chose de stimulant. C'est 3 règles de la communication. On a besoin vraiment de reformater. On a besoin de réinitialiser. Nous sommes dans des temps difficiles, puis on a besoin, en tant que chrétiens, de comprendre quel est le plan de Dieu pour nos vies, en tant qu'homme, femme, couple, peu importe, célibataire. Et c'est pourquoi je prends le temps de rétablir des fondements. Et la Bible dit, pour l'homme et la femme, voici les bénis comment? Reproduisez-vous et prenez soin de la planète. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu démontre sa bénédiction par la loi de la nature. Ça veut dire quoi? Encore une fois, souvent aujourd'hui, on va dire, non, mais c'est très arbitraire, un homme, une femme. On va parler de le couple. OK, je vais donner simplement un exemple. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Imaginons qu'il y a un naufrage. Il y a 3 îles désertes. Sur la première île, 2 hommes se retrouvent là. Sur la deuxième île, 2 femmes se retrouvent là. Sur la troisième île, un homme et une femme se retrouvent là. Et là, je vais employer des stéréotypes, pas de manière péjorative. C'est-à-dire, un stéréotype, c'est des généralités pour en arriver à un but. On fait ça en philosophie. Donc, je vais donner des généralités, okay, je vais vulgariser, parce que je vais arriver à une conclusion. Je vais démontrer quelque chose. L'île où il y a les 2 hommes, imaginons que c'est 2 hommes manuels. Probablement imaginons que pendant plusieurs années, il n'y a pas de secours. Imaginons que cette île-là va se développer. J'imagine les hommes sont manuels, vont avoir un système d'aqueduc, vont avoir une maison incroyable, un garage probablement pour la moto qu'ils vont construire, quelque chose de gros là. Tu arrives sur l'île des femmes. Bon, probablement qu'il va y avoir un super jardin. C'est un stéréotype. Okay? Rappelle-toi, je vais arriver à une cible. Okay? Il y a une forme de parodie. Il y a 2 femmes, il y a un jardin. Une belle maison, probablement qu'elle est plus confortable. Moi, si j'aboutis sur une île, je vais arriver sur cette île-là. Okay? Je veux bien manger, je veux bien dormir, je veux que ça sente bon. Et tu as l'autre île où tu as un homme et une femme. OK. Là, on pourrait débattre. Aujourd'hui, on débat à savoir, oui, mais là, il y a une île, c'est hétéronormatif, puis il y a une oppression, puis c'est une construction sociale, puis on voit qu'il y a une oppression, de la catégorisation cisgenre, puis on peut débattre comme on le fait aujourd'hui dans les idéologies. Voici ce que la Bible enseigne très simplement. Dans 100 ans, okay, il n'y a pas de débat, dans 100 ans, quelle île est la plus prospère? On peut parler de diversité sexuelle, c'est correct. Chacun peut vivre sa vie à sa façon. La loi de la nature, le gros bon sens, là, il y a juste une île qui a le potentiel de se développer, c'est là où il y a l'homme et la femme, par la loi de la reproduction. Quel est mon but? Pourquoi j'ai employé des stéréotypes? Pourquoi j'ai fait une caricature? Pour démontrer
que la différenciation et la complémentarité de l'homme et de la femme ne sont pas des constructions sociales, idéologiques, mais des réalités scientifiques, biologiques, anatomiques, physiologiques et génétiques objectives, démontrées notamment par la reproduction humaine. Donc, il y a une loi de la nature qui est là. On ne peut pas juste dire que ça n'existe pas. Et c'est ce que la Bible dit ici. Puis on continue. On saute au chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Quatrième chose, mon ami, que la Bible enseigne, c'est que Dieu t'a personnellement façonné. Le verbe ici, forma, c'est le verbe qu'on emploie dans la Bible en hébreu pour le potier qui va former un vase. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas juste créé de manière générale, n'a pas juste créé l'humanité de manière générale. Dieu t'a personnellement façonné. C'est ce que le psaume 139 dit, que alors que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a façonné. Jérémie 1,5, c'est que Dieu t'a façonné. Et ce Dieu t'a façonné d'une telle manière afin que tu réalises, malgré tes imperfections, tes défauts, que tu es une créature merveilleuse. Et alors que tu réalises que l'être humain est une créature merveilleuse, une œuvre d'art devrait t'amener à rechercher l'auteur de cette œuvre d'art. Parce que derrière toute œuvre d'art, il y a un artiste. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu nous a créés. Et simplement dans la création, ça renvoie qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement de la matière biologique. Vous savez, pendant longtemps, les peintres ne signaient pas leurs œuvres. Leur œuvre n'était pas signée. D'ailleurs, Léonard de Vinci n'a pas signé ses œuvres. Voici une œuvre. Comment est-ce qu'on sait que c'est Léonard de Vinci? Bien, les gens s'informaient, hey, c'est de qui ça? C'est Léonard de Vinci. Puis là, à un moment donné, à force de voir des œuvres et des tableaux de Léonard de Vinci, on a reconnu son style, mais à la base, ce n'était pas explicite. Donc, c'est lorsqu'on voyait l'œuvre d'art, on cherchait quel était l'artiste. La Bible nous dit que Dieu a créé ce monde et t'a créé toi, afin que tu réalises que tu n'es pas le fruit du hasard accidentel. Tu es sur terre de manière intentionnelle. Dieu te veut sur la terre. Dieu a fait en sorte que tu sois là. Il t'a personnellement façonné. Et Dieu veut que tu réalises qu'il est le créateur derrière la création. Il veut que tu réalises qu'il t'a mis sur la terre afin de vivre en harmonie avec lui. Dieu t'a personnellement façonné. Et le verset suivant nous dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Ça aussi, c'est important, puis ça nous parle aujourd'hui. On voit que Dieu, après avoir créé toutes choses, il va créer le jardin d'Éden. Éden, qui vient d'un mot perse qui veut dire délice. Littéralement, en perse, c'est un jardin royal, donc un enclos, un genre d'oasis. Et en grec, ce mot Éden a été traduit par paradis. Ce qu'on voit là, c'est qu'on passe notre vie à chercher le paradis. Chaque être humain sur terre, une des manières de reconnecter avec Dieu, c'est que Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Non seulement Dieu a fait de toi une créature merveilleuse, mais il a mis en toi un désir pour plus. C'est pourquoi que chaque être humain sur la terre passe sa vie à courir après le ciel, après le nirvana, après le bonheur, après quelque chose de plus que le métro, boulot, dodo. Et ça, c'est pas juste naturel, c'est Dieu qui a mis ça à l'intérieur de toi. Et on voit que Dieu a créé le paradis, Éden. Il a mis Adam. Puis chapitre 3, Adam, l'homme a perdu Éden, mais toute notre vie, on poursuit, on a soif de quelque chose de plus. On est comme... il y a des histoires que j'ai lues qui m'ont resté pendant des années. Dans le désert du Sahara, à un moment donné, il y avait une expédition qui était perdue. Puis il y avait un guide, donc un guide arabe qui les dirigeait. Puis à un moment donné, les hommes ont commencé à dire hey, il y a de l'eau là-bas, il y a de l'eau là-bas. C'est un mirage. C'est un mirage. Donc, ils s'enfonçaient dans le désert, couraient après le mirage. Puis là, à un moment donné, le guide disait non, mais arrêtez, il n'y a pas d'eau là. Il n'y a pas d'eau, ce n'est pas un oasis, c'est un mirage. Plus que vous poursuivez une illusion, vous allez mourir. À un point tel qu'on l'a tué. On l'a tué, puis on a continué. Puis finalement, ils sont tous morts à poursuivre une illusion. Notre monde qui a perdu le paradis, Éden, l'oasis, on passe notre temps à poursuivre des illusions, notre culture. Toi, sans Jésus, tu poursuis des mirages, des mirages. Tu veux de l'eau, tu veux de l'eau, tu veux de l'eau, mais tu ne réalises pas que tu t'enfonces. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Je vais revenir. C'est Augustin qui disait, « Seigneur, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » On continue sur le sens pourquoi on est là. Puis tu vas voir, on arrive vers le couple, mais tu as besoin de revenir à l'essentiel. Verset 15.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le mot cultiver en hébreu, c'est servir. En fait, c'est servir et garder. Puis c'est deux verbes qu'on emploie pour les prêtres. Hein, tu vois ça dans le Pentateuque, là, dans le Nombre, Lévitique. Donc, la fonction, la job des prêtres, c'est de servir et de garder la maison de Dieu. Hein, d'ailleurs, servir, comme on dit, servir Dieu, c'est le même verbe. Garder la parole, c'est le même verbe. Puis en fait, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu a donné à chaque être humain une responsabilité spirituelle. Chaque personne, toi qui m'écoutes, Dieu t'a mis sur la terre. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il t'a mis là avec une raison. Il t'a donné une responsabilité spirituelle. Tu dis, mais c'est quoi cette responsabilité? OK. Permets-moi de faire une parenthèse. Si je te pose la question, c'est quoi un frigo? C'est quoi un frigo? Tu vas me dire, ben, un frigo, c'est un genre d'affaire, une patente qui sert à baisser, qui a gardé les aliments au froid, au frais, pour les préserver plus longtemps. OK? Je te dis, c'est quoi une montre? Tu vas dire, ben, une montre, c'est un objet qui sert à donner l'heure. OK? Je te dis, c'est quoi une voiture? Tu vas dire, OK, bien, une voiture, c'est un véhicule qui sert à nous transporter d'un endroit à un autre. As-tu remarqué quand je te pose la question, mais c'est quoi? Tu me réponds toujours par, voici à quoi ça sert. Si tu veux savoir c'est quoi un être humain, la question que tu dois te poser, c'est à quoi ça sert? Plein d'êtres humains pensent vivre 80 ans sans se poser cette question fondamentale. On se la pose pour toutes les choses autour de nous, mais on ne se la pose pas pour nous-mêmes. À quoi je sers sur la terre? Éphésiens 1 nous dit que Dieu nous a sauvés afin que nous servions à célébrer sa gloire. Tu es sur la terre afin que ta vie célèbre la gloire de Dieu. Tu sers à célébrer la gloire de Dieu. Ta sexualité sert à célébrer la gloire de Dieu. Ton couple sert à célébrer la gloire de Dieu. Les désirs que Dieu a mis en toi, tes pulsions sexuelles, servent à célébrer la gloire de Dieu. Il y a une raison d'être. Et je continue. Avec cette responsabilité spirituelle, Dieu t'a donné une capacité morale. Versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la première parole de Dieu, OK, à l'humanité, à l'homme. C'est la première parole de la Bible, de Dieu à l'homme. Cette première parole, c'est un commandement. Là, ça, c'est poche. Alors, la première parole, c'est un commandement. Mais en fait, oui puis non. Parce qu'il dit, en fait, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. En fait, nous, on focalise souvent sur la restriction, mais Dieu dit, voici, tu peux manger de tout. Puis en fait, c'est un commandement mais qui sert à signifier que l'homme est béni, que Dieu bénit l'homme. Il dit, puis voici ce qu'il dit. Pour déterminer. Donc, ce commandement-là tu vas te servir d'une capacité morale que je t'ai donnée. La capacité morale, c'est de choisir entre le bien et le mal. Encore une fois, j'ai l'air d'être hors sujet, mais je suis vraiment dans le sujet. Parce que présentement, on dit que ce que je suis, ce que je fais, avec qui je couche, c'est pas moral. Ça m'appartient, c'est bon pour toi, fais-le. C'est pas ça que la Bible dit. Parce que la Bible dit que Dieu t'a créé, tu sers à quelque chose, et pour savoir si tu sers bien Dieu ou pas, Dieu t'a donné une capacité morale de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est vraiment fondamental de revenir à la base, parce que sinon, on est juste dans des débats idéologiques et on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Ça veut dire quoi? L'être humain, nous avons une capacité morale unique, que les animaux n'ont pas. Par exemple, prends un chien et mets un hamburger devant lui. Est-ce que tu penses que l'hamburger va se dire, est-ce que tu penses que le chien va se dire, je ne sais pas si je vais le manger, je fais peut-être du cholestérol. Hein, est-ce que ça existe un chien vegan? Non. Le chien il va manger, il va dévorer l'hamburger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de capacité morale. C'est seulement l'être humain qui a cette capacité morale de réfléchir. Par exemple, si là, j'avais des gens ici puis je t'offrais un gros hamburger, méga hamburger, il y a des gens qui ne le mangeraient pas. Parce que des gens, justement, tu dis, ben moi, je suis végétarien. C'est comme, pour moi, c'est plus important de ne pas manger de viande que de manger ce bon hamburger. D'autres, tu dis, ben moi, j'ai une maladie cardiaque. Donc, c'est plus important de préserver ma santé que de manger l'hamburger. D'autres, peut-être une fois, tu dis, moi, si je mange ça, je vais prendre 20 livres. J'aime mieux pas. J'aime mieux me priver d'hamburger puis de ne pas prendre 20 livres. Pourquoi? Ta capacité morale, ton raisonnement entre le bien et le mal, te permet de déterminer c'est quoi l'élément supérieur.
Un hamburger peut être succulent, mais pourquoi tu refuses de le manger? Parce qu'il y a un intérêt supérieur, que ce soit ta santé, que ce soit ton choix de vie, que ce soit ton poids, peu importe. C'est plus important que le plaisir éphémère du hamburger. Pourquoi le chrétien prend des décisions morales sur son identité, sur sa sexualité, sur le couple, sur le mariage? Parce que on se dit qu'il y a plus que le hamburger, il y a plus que le sexe, il y a plus que ce que je pense. Il y a un intérêt supérieur, servir la gloire de Dieu. Et pour servir la gloire de Dieu, Dieu nous a donné cette capacité morale. Donc, tu vois, tout ça est très cohérent. Et alors que ça, j'espère que c'est compris. Là, on peut arriver. On peut parler du couple. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » OK, imagine. Dieu a créé Adam, il est dans le jardin d'Éden. Puis là, Dieu le regarde. Puis Dieu, dans Genèse 1, à chaque fois qu'il crée quelque chose, il dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis là, il regarde Adam aller, puis il dit, hey, c'est pas bon, là. Non, non. On ne peut pas le laisser à lui-même, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il regarde les anges disent, ouais, il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. L'homme a besoin d'aide, que toutes les femmes disent Amen. Il a besoin d'aide. Et la Bible dit qu'il va lui créer la femme qui va être une aide. Puis là, encore une fois, on regarde le texte avec des yeux modernes. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui disent, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Hein, on est juste une aide. Le mot aide en hébreu, c'est un mot très noble, c'est le mot que Dieu emploie pour lui-même. Dieu, c'est le mot, quand Dieu dit, je suis votre aide et votre bouclier. C'est le même verbe, exactement le même mot qu'on retrouve dans le psaume 121 qui dit, d'où me viendra le secours? Littéralement, d'où me viendra l'aide? L'aide me vient de l'Éternel. Donc, l'aide, c'est pas comme quelqu'un de deuxième rang, c'est quelqu'un qui vient compléter ce qui manque à l'autre. Donc, quand la Bible dit que la femme va être une aide, c'est pas comme elle est juste une vis quelque chose, là, ou un soin employé, non. C'est qu'elle vient compléter l'homme, parce qu'il manque quelque chose à l'homme. Et la Bible dit qu'il va être son vis-à-vis. Et là, il y a un mot hébreu particulier qu'on trouve seulement là dans la Bible, qui est composé de deux choses, qui veut dire littéralement comme, c'est comme que je vais créer quelque chose, un être humain complémentaire, qui ne sera pas pareil comme lui, qui va être complémentaire. Qui n'aura pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses, on va juste multiplier le problème. Donc, il va être complémentaire. Donc, ils vont être deux êtres humains différents, mais s'accordant. Ah, puis là, il y a des hommes qui disent, oui, mais l'homme a été créé en premier, donc ça veut dire qu'on est plus important. Bien, ma femme interprète le texte en disant que Dieu a créé l'homme en premier parce que Dieu a fait un brouillon, puis après ça, il a fait le chef-d'œuvre avec la femme. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais encore une fois, il y a quelque chose de très noble. Il y a un verset pour la création de l'homme, il y en a 6 pour la création de la femme. Donc, Dieu a créé la femme pour être une aide à l'homme. Et regarde ce qui suit, 19 et 20. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qu'il fût son vis-à-vis. Dans la Bible, même encore aujourd'hui, nommer quelque chose, c'est avoir autorité sur la chose. Puis ici, on voit que Dieu a donné à l'homme un leadership spirituel. L'homme a un leadership spirituel. Il doit nommer les animaux. OK? Tout le monde le sait. Moi, j'ai un petit minou, j'ai un petit chat. Elle s'appelle Gigi. Puis imagine que tu viens de me voir à la fin de la réunion, puis tu me dis, en passant ton chat, j'ai changé le nom de ton chat maintenant s'appelle Mimine. Non. Oui, ton chat s'appelle Mimine. Non, mon chat s'appelle Gigi. Non, moi je l'ai nommé Mimine. Mais non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas faire ça, c'est mon chat. Donc, c'est mon chat, c'est moi qui le nomme. Tout le monde ne peut pas le renommer mon petit minou. Donc, il y a une forme de leadership qui va là-dedans. Donc, quand l'homme va nommer les animaux, c'est qu'il exerce un leadership. Et le leadership spirituel dans la Bible consiste essentiellement à deux choses. Okay? Souvent, là, on voit le leadership masculin comme étant la domination, l'autorité. C'est pas ça. Quand tu regardes dans le texte, ces notions-là ne sont pas là. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Le leadership était pur, saint. C'est quoi? Essentiellement, le leadership masculin, tu sais c'est quoi? Ce que la Bible s'attend des hommes, essentiellement, là, c'est pas de diriger, comme on l'entend, c'est de prendre l'initiative.
Le leadership spirituel d'un homme, c'est quoi? C'est un homme qui n'attend pas après sa femme pour prier. C'est un homme qui prend l'initiative d'ouvrir la Bible dans sa maison. C'est un homme qui, c'est lui qui prend le lead pour dire « Hey, famille, on va à l'église ». C'est quelqu'un qui prend, le leadership spirituel, c'est quelqu'un qui prend l'initiative de la réconciliation. C'est celui qui prend l'initiative de régler les problèmes, qui n'attend pas que sa femme le fasse à sa place. Essentiellement, c'est quand on dit ça, pourquoi Dieu nous a créés en tant qu'hommes. Dieu t'a donné un leadership spirituel. Et regarde, c'est vraiment, c'est fabuleux. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, puis il ne crée même pas Ève immédiatement, il attend. Pour voir qu'est-ce que l'homme va faire. Puis regarde, là, Adam, à un moment donné, s'en va. Et la Bible dit, verset 20, l'homme donna des noms, je le répète, à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qu'il fût son vis-à-vis. Dieu veut que l'homme réalise son besoin de la femme. Tu as le droit de dire amen, madame. Tu as le droit de dire amen, monsieur. Le leadership spirituel, c'est pas d'être le boss en haut de la montagne. C'est reconnaître ton besoin d'être aidé par ta femme. C'est ça aussi le leadership spirituel. Du moins, dans l'ordre original de Dieu, c'est un leadership qui est sain. L'homme prend l'initiative, il sert. Mais c'est l'homme qui reconnaît également son besoin. Il n'est pas orgueilleux. Il reconnaît son besoin d'être aidé par les femmes, par sa femme, plus précisément. Vous savez, dans Luc 8.3, on voit que Jésus, on parle souvent des 12 apôtres, des disciples. Mais Luc 8.3 nous parle des femmes qui ont aidé Jésus. Si des femmes ont aidé Jésus, tu peux laisser ta femme t'aider. Tu peux reconnaître ton besoin d'être aidé par ta femme. Tu as besoin de ta femme. Si tu es marié, tu as besoin de ta femme. Puis tu as besoin de lui dire que tu as besoin d'elle. Dieu a donné à l'homme un leadership spirituel. Puis on continue. Alors, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. OK, principe super important. L'égalité homme-femme n'est pas dans l'uniformité, mais dans la complémentarité. Je le répète, l'homme et la femme sont égales en dignité. L'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme a un leadership spirituel, il a une fonction différente. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur. L'égalité n'est pas dans l'uniformité, mais dans la complémentarité. Dieu, alors qu'il va créer Ève, il dit à Adam, voici, il fait tomber un profond sommeil sur Adam. Bon, peut-être qu'il dit, dors bien, c'est ta dernière nuit tranquille de ta vie. Je ne sais pas. Donc, fait tomber un profond sommeil sur Adam. Mais c'est intéressant de voir comment l'homme et la femme sont différents, mais complémentaires. Hein? Adam a été créé hors du jardin d'Éden. Et Dieu l'a mis après dans le jardin d'Éden. La femme a été formée dans le jardin d'Éden. Puis ça nous dit quelque chose sur l'homme, toute la dimension extérieure de l'homme et intérieure de l'homme. Même d'ailleurs, les études nous disent que le rôle de l'homme, notamment avec les enfants, c'est d'ouvrir les enfants à la vie extérieure. Et le rôle de la femme, c'est la vie intérieure. Donc, on le voit dans le texte biblique. Quand je dis que ça renvoie à des vérités très profondes, on voit que Adam, encore une fois, Dieu a soufflé. On voit que maintenant, il amène un sommeil. On voit que Adam est pris de la terre, la femme est prise de la côte. Donc, ils sont différents, mais complémentaires. Si tu veux vraiment comprendre, c'est quoi la complémentarité biblique entre l'homme et la femme, l'exemple que je donne souvent, c'est la danse. C'est la danse. Dernièrement, je dansais avec mon épouse, puis il y a deux choses. En l'homme, généralement, c'était comme, tu vas donner le lead, tu vas mener. Puis la femme, c'est toute la grâce, c'est la beauté, c'est comme, c'est pas l'homme, généralement, qui se met en valeur, c'est l'homme qui sert à mettre la femme en valeur. C'est ça, quand on regarde de complémentarité biblique, puis il y a un leadership. Ma femme, elle a tendance souvent, c'est elle qui décide quand elle tourne. Puis je dis, non, tu peux pas, attends, il faut que ce soit moi qui te fasse tourner, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'elle me fasse confiance. Mais voyez-vous, quand un couple arrive à danser ensemble, ils sont différents. Grâce, force, leadership, aide. Il y a quelque chose de très beau. Quand un couple réussit à revenir à l'intention originale de Dieu, par la grâce de Dieu, motivé par le Saint-Esprit, il y a quelque chose de beau. Et c'est ce que le texte nous dit. C'est Matthew Henry qui a dit il y a plus très, très longtemps. Écoute bien, ça pour moi, c'est la plus belle citation sur le couple ever. La femme a été faite d'une côte d'Adam, non de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être piétiné par lui, mais de son côté pour être égal à lui, sous son bras pour être protégé par lui, près de son cœur pour être aimé de lui.
Donc, l'égalité n'est pas dans l'uniformité, mais dans la complémentarité. Et le verset 22 nous dit, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Je vais faire une parenthèse, point 11, pour déclarer que le célibat n'est pas une maladie. Parce que maintenant, ça fait maintenant au-delà de 30 minutes que je parle du couple, l'homme, la femme, complémentarité, puis peut-être que toi, tu es célibataire, soit c'est un jeune, moins jeune, veuf, divorcé, peu importe. Puis je veux juste dire en tant que chrétien, le chrétien n'attend pas qu'un autre être humain vienne combler ses besoins. Jamais un homme et une femme ne pourra combler tes besoins les plus profonds. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Le célibataire n'est pas comme une personne qui lui manque un morceau de casse-tête, un morceau de puzzle, puis tu cherches la bonne personne pour te compléter. La Bible dit que c'est Jésus qui te complète. Nous avons tout pleinement en lui. Puis je vais encourager les célibataires. Jésus était célibataire, l'apôtre Paul était célibataire, les deux figures marquantes du christianisme étaient célibataires. Donc, ce n'est pas une maladie. Puis je vais encourager des célibataires qui entendent ces messages-là, puis tu pries pour avoir quelqu'un, tu pries que Dieu t'amène quelqu'un. Puis ça, c'est la bonne prière, parce que regarde le texte. C'est pas l'homme qui était sur Tinder, trouver Ève, c'est Dieu qui l'amène. Puis j'ai compassion souvent des célibataires parce qu'il y a des gens autour qui ne t'aident pas. Tu sais, du monde de ta famille qui dit, mais peut-être que tu as le don du célibat. On s'entend que dans les dons spirituels, c'est le don le plus poche, le don du célibat. Tu sais, c'est comme quelqu'un te dit, toi, tu as le don de faire la vaisselle. C'est comme personne ne veut ce don-là. Donc, il y a des gens qui... Puis moi, je veux juste t'encourager. De la même manière que Dieu a amené Ève à Adam, Dieu a un plan parfait. Dieu, si Dieu a quelqu'un pour toi, il va te l'amener. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce que l'Éternel lui a faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, on marche par la foi dans notre vie spirituelle, dans nos finances, mais tu dois marcher dans la foi, dans ta vie amoureuse et conjugale, de croire que Dieu est souverain sur ton couple, sur la personne qu'il va t'amener. Encore une fois, c'est Dieu qui amène. De l'autre côté aussi, c'est une grâce. Ça ne veut pas dire parce que tu attends depuis des années qu'il y a un problème. C'est une grâce, une faveur imméritée. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme selon le plan de Dieu, il a trouvé le bonheur. J'ai vu tellement d'hommes et de femmes qui aiment Jésus, qui ont fait de mauvais choix, qui ont précipité, qui ont pris de mauvaises décisions, puis qui ont développé un couple, pas pour leur bonheur, mais pour leur malheur. Donc, je veux juste encourager encore une fois les célibataires, alors qu'on parle de l'homme et de la femme. Okay, Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et je continue. Verset 23. Regarde la réaction de l'homme. Lorsqu'il voit la femme, l'homme dit, « Wow! Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, celle qui a été prise de l'homme. » Parce qu'en hébreu, l'homme, c'est Ish, la femme, c'est Isha. Donc, on voit qu'il y a une complémentarité, quelque chose qui découle, qui est ensemble. Puis c'est drôle parce que c'est la seule parole d'Adam avant la chute, puis c'est un poème. Wow! Ça, c'est rare. Un gars, la seule parole qui sort de ta bouche, c'est un poème. On voit qu'on est après la chute puis qu'on est dans le monde de perdition. C'était juste avant que c'était possible. Mais Adam c'est un poème. Il fait « Wow! » Pourquoi? Il célèbre la femme. Il célèbre le couple. Il célèbre. Puis ce que le texte biblique nous enseigne, c'est que la masculinité, la féminité, la sexualité, le mariage doivent être célébrés. Les chrétiens et l'Église ont fait une très mauvaise job de célébration de la saine masculinité, de la saine féminité, de la saine sexualité, du mariage. Vous savez, moi, je suis un fan du Canadien, puis j'ai des amis qui sont fans du Canadien, mais sont plus contre d'autres équipes que pour le Canadien. J'ai des amis qui sont plus contre Toronto, contre Boston, que pour Montréal. Puis souvent, il y a des chrétiens comme ça qui sont plus contre des affaires, sont plus reconnus pour les choses qui sont contre que pour les choses qui sont pour. Puis souvent, même, il y a des gens, même la culture va prendre le message de l'Église, puis on va sortir les quelques éléments qu'on semble contre, parce qu'on ne célèbre pas assez ce pourquoi on est pour. Donc, célébrons le plan de Dieu, célébrons la masculinité, célébrons la féminité, la sexualité, le mariage. Donc, il y a des gens autour qui sont mariés, qui persévèrent, on doit honorer ça. Parce que comme Adam va célébrer, nous avons besoin de célébrer. Et le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Encore une fois, ce mot attaché, c'est un mot d'alliance, c'est un serment, on parle de mariage, c'est un mot très très fort qu'on retrouve pour parler d'une alliance. OK.
après des années d'études bibliques, de lecture biblique, de lecture de commentaires bibliques, de lecture de livres de théologie, de réflexion, j'ai réussi à déceler les 3 conditions. 3 conditions à la bénédiction divine sur un couple. Ça prend 3 choses pour que Dieu bénisse un couple. Est-ce que tu es prête? OK. Prépare-toi, là, OK? Il y a beaucoup, beaucoup d'études derrière ça. 3 choses dans la Bible. C'est simple. Première chose pour que Dieu bénisse un couple, ça prend un homme. OK. Deuxième chose, prépare-toi, c'est révolutionnaire, ça prend une femme. C'est pas tout. Troisième chose pour que Dieu bénisse un couple, ça prend un homme, ça prend une femme, ça prend un mariage. Tout ce qui est à l'extérieur de ça, encore une fois, des gens qui sont fâchés, tout ce qui est à l'extérieur de ça, la Bible dit que ce n'est pas ce que Dieu bénit. Dieu bénit, on parle du couple, homme, femme, mariage. Puis il y a des gens qui sont peut-être fâchés contre moi, mais moi, je suis juste un porte-parole. Si tu n'as pas à être fâché contre moi, si tu es fâché contre moi, si tu es fâché que je dérange-toi que celui qui écrit le livre. C'est pas moi qui écris la Bible. Moi, je suis juste là pour dire ce que la Bible enseigne, indépendamment de ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus, même, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben c'est ça, nous, on est homme, femme, mais pas de mariage, mais on n'est pas... » Non, non, attends, là. C'est pas une affaire d'hétérosexualité, non, c'est plus que ça, là. C'est un engagement. L'union libre, c'est pas le plan de Dieu. C'était un chrétien. Je parle à des chrétiens. Le problème avec l'union libre, le concubinage, c'est que ça te permet d'avoir accès aux services sexuels et domestiques d'un conjoint sans t'engager tout en te donnant la possibilité de trouver mieux. C'est Tim Keller qui dit ça. Pourquoi la Bible n'encourage pas le concubinage? Parce que l'union libre permet d'avoir accès aux services sexuels et domestiques d'un conjoint sans s'engager tout en se donnant la possibilité de trouver mieux. On se dit, oui, mais c'est correct. Oui, mais c'est drôle parce qu'on traite les êtres humains d'une manière moindre qu'on traite les choses. Tu dis, mais moi, là, je veux pas m'engager. OK. Essaie d'avoir une voiture sans t'engager. Va voir le concessionnaire, puis quand il dit, OK, on va signer, si tu veux, sur 5 ans, non, moi je ne m'engage pas. Je vais prendre la voiture, puis mais non, ça ne marche pas. Puis il y a des gens qui veulent un couple sans t'engager. Tu as le droit de faire ça. Mais on ne va pas réécrire la Bible. Si tu es un disciple de Jésus, c'est important que tu comprennes qu'est-ce que Dieu bénit. C'est quoi le problème? Vous savez, c'est un peu... Le problème, c'est que tu veux la bénédiction sans t'engager, mais il y a toujours une forme d'engagement. La bénédiction, c'est non seulement une condition, mais c'est un terreau fertile à la bénédiction. Quand un homme et une femme disent « Je promets de t'aimer et de te chérir », dans les bons comme dans les mauvais jours, de rester jusqu'au bout, il y a une puissance là-dedans. Puis Dieu donne la grâce. Hein? Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, même c'est un peu comme quand tu reçois de la visite. Vous savez, il y a des gens qui arrivent chez toi puis ils gardent leur manteau. Hein, c'est fatigant, ça. Ça, c'est toi, le repas en toi. OK? Ils arrivent à la maison puis ils gardent leur manteau. Puis là, ils sont assis, là, puis ils ont leur gros manteau, puis ils ont leur truc. Puis là, tu sers le repas, puis là, tu le regardes, tu te dis, OK, est-ce que tu t'en vas? Non, non. Mais c'est parce qu'il est comme prêt à s'en aller. Puis ça met toujours une petite incertitude. Est-ce qu'il reste ou il ne reste pas? Mais si tu restes, enlève ton manteau. Mets-nous dans un contexte où tu démontres que tu es là pour longtemps. Il y a beaucoup de gens en couple là, qui gardent leur manteau. Puis, consciemment ou inconsciemment, tu communiques quelque chose. C'est pourquoi le mariage, il y a quelque chose de très, très fort. La Bible dit « Ils deviendront une seule chair ». C'est une unité qui est, dans le texte, qui est beaucoup plus que sexuelle. Le mariage, c'est une unité spirituelle, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu unit, c'est Dieu qui nous unit. C'est une unité, oui, sexuelle, mais aussi émotionnelle, financière, c'est-à-dire, on fait un, il y a quelque chose, et c'est ça que Dieu bénit. C'est ça que Dieu bénit. Et le verset 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. On voit que la sexualité est un don de Dieu, j'ai presque terminé. Donc, la nudité, c'est encore une fois, c'est beaucoup plus que simplement sexuel. C'est la nudité, c'est qu'on est vulnérable, il y a une ouverture, il y a une confiance, il y a quelque chose. Hein? Dieu veut que dans le mariage, il y ait une relation de confiance, où on ne cache rien, où on est ouvert. Puis c'est une grâce, puis une bénédiction, puis on grandit ensemble. Tu sais, dans notre monde aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, oui, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont nus un petit peu partout sur Internet, puis ou sur Instagram, sur Snapchat, puis ils n'en ont pas honte. Tu sais. Vous savez,
La différence entre un pawn shop, un prêteur sur gage et une banque, c'est très simple. Promène-toi devant la vitrine du pawn shop, prêteur sur gage, il va mettre toutes les choses de valeur. OK? Juste pour montrer comme. As-tu remarqué que la banque n'a pas besoin de mettre l'argent dans la vitrine? Pourquoi? Elle sait. Hein, on sait qu'il y a de la valeur dans le coffre-fort. C'est un peu la même chose avec la nudité. Dans notre culture, on sent, on est un peu comme les pawn shops. On met la nudité dans la vitrine, montrer. En fait, il y a beaucoup d'insécurité là-dedans. On veut montrer qu'on a de la valeur, alors que l'être humain, le couple qui connaît sa valeur. Moi, quand je me suis marié, moi et ma femme, on n'avait pas couché ensemble. Puis dans notre nuit de noces, je savais qu'il y avait de l'argent dans le coffre-fort. Je n'avais pas besoin de l'avoir vu avant. Bon, on va arrêter ici, c'est un message quand même pour tous. Mais la sexualité est un don de Dieu. Et je termine. On va au chapitre 3, sur la chute. Donc, je fais vite. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu l'écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des chardons et des broussailles, tu mangeras l'herbe de la campagne, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La 15e vérité controversée, c'est que le péché renverse l'intention originale de Dieu. On le voit ici. Alors que la femme était appelée à être une mère et une aide, le jugement, les conséquences de la chute vont sur les deux choses. Donc, la mère, il y a les douleurs qui sont liées à ça. L'aide, c'est-à-dire, alors qu'elle a voulu dominer sur son mari, hein, en l'amenant à pécher, puis il est responsable, là, mais alors qu'au lieu d'être une aide, elle a dominé. Donc, il y a un renversement, puis la Bible dit non seulement ton désir de dominer va se porter vers ton mari, mais le problème, c'est qu'il va dominer sur toi. En fait, ce que notre culture dénonce en passant là, présentement, là, la masculinité toxique, puis dans l'autre côté, le féminisme radical, c'est exactement ce qu'on voit là. C'est exactement ce que la Bible dénonce, c'est une conséquence de la chute. Ce n'est pas produit par le christianisme. Jésus est venu répondre à ça qui est un problème de notre péché. Vous savez, le problème, c'est lorsque l'homme et la femme cessent d'être complémentaires. Lorsque l'homme n'est plus un leader spirituel, il est passif, puis lorsque la femme veut contrôler son mari, il n'y a plus rien qui marche. Hein, au ciel, il y a deux lignes. Il y a une ligne pour les hommes soumis, puis une ligne pour les hommes dominants. Puis dans la ligne des hommes soumis, là, il y a elle est pleine. Puis de l'autre côté, des hommes dominants, il y a un gars qui est là. Puis il est tout petit, tout frère. Puis là, les autres se regardent comme, hey, comment ça se fait un dominant? Puis fait que là, un moment donné, il y a un gars qui dit, hey, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, comme un homme, t'es un dominant, toi? Puis là, il dit, moi, je ne sais pas. Il dit, ma femme me dit d'être dans cette ligne-là, c'est dans cette ligne-là que je suis. La réalité, une des conséquences de la chute, souvent de fois, pour les hommes, c'est qu'ils sont soit passifs ou dominants. Vous savez, c'est un peu comme la nuit, lorsqu'il y a une couverture, puis ma femme tire la couverte, puis je tire ma couverte. Puis, tu sais, il y a comme une guerre spirituelle, une bataille spirituelle. Chacun tire la couverte de son bord. Ça, c'est une conséquence de la chute. Il y a des couples là, qui m'écoutent. Ton problème, c'est que chacun tire la couverte de son bord, alors qu'il y a assez de couverture pour tout le monde. Quand chacun connaît son rôle, puis est là pour servir l'autre. Et c'est pourquoi dans le texte, hein, verset 14, on nous parle, il y aura inimité entre toi et ta femme, c'est ce que Dieu dit au serpent, ta descendance, celle-ci t'écrasera la tête, tu l'écraseras le talon. La descendance de la femme, on parle de Jésus, la venue d'un Messie, qui est celui qui rétablit la masculinité, la féminité saine, qui restaure la sexualité, qui honore le mariage chez Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible, alors que nous, on est un peu brouillés, même si on n'a pas perdu notre valeur, on ne sait pas trop c'est quoi être à l'image de Dieu. On regarde Jésus et on a un exemple. Puis Jésus va dire, alors qu'on lui pose des questions sur le couple, il va dire, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus ramène, il enseigne, il dit, regardez comment c'était dans Genèse 2. Ça, c'est l'intention de Dieu, puis vous devez revenir là. Ce qu'on vit présentement, c'est à cause de votre dureté de cœur. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est un exemple. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Donc, encore une fois, le mariage a toujours rapport avec Jésus. Et le chrétien, nous avons une ressource parce que tout juste avant de parler justement de la relation complémentaire entre l'homme et la femme, dans Éphésiens, ça dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Mon ami, frère, sœur, parle le Saint-Esprit que Jésus te donne. Tu as la capacité
morale et spirituelle d'être un mari, d'être une épouse, une femme et un homme à la gloire de Dieu. C'est possible par Jésus. Donc, frères, sœurs, regardons la parole de Dieu. Recevons la grâce de Dieu. Marchons par l'Esprit. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que tu vis. Dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille. La grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Et je prie vraiment que tu puisses revenir au modèle original et que tu puisses, par le Saint-Esprit, toujours la grâce de Dieu, permettre à Dieu de restaurer ta vision de toi-même, ta vision de l'homme et de la femme, ta vision du couple, et de réaliser que tout ça sert à glorifier Dieu. Il y a une raison d'être. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ceux qui visionnent ce message du Québec et d'ailleurs. Je te prie maintenant pour chaque personne qui m'écoute, je te prie de leur faire réaliser qui ils sont. Ce pourquoi tu les as placés sur la terre, de leur faire réaliser comment te glorifier dans toutes les facettes de leur vie. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont célibataires et qui sont bien comme ça, que tu puisses continuer de te servir d'eux, de leur faire grâce. Pour ceux qui prient pour un conjoint, une conjointe, amène-leur un homme, une femme qui glorifie Jésus. Pour les couples en difficulté, que ce message soit un encouragement. Alors qu'on regarde au plan initial, on ne peut pas revenir par nous-mêmes, mais Jésus, par ta grâce, tu nous donnes la capacité de retourner à ce modèle initial. Donc, fais ton œuvre dans nos vies. Fais ton œuvre dans nos vies. Et je te rends grâce en terminant, Seigneur, pour ta parole qui est une boussole, ta parole qui est la lumière dans les ténèbres, ta parole qui n'est pas une mode, tes vérités éternelles qui sont vraies pour tout le monde, partout, tout le temps. Merci pour le fondement de ta parole qui est inébranlable. Donne-nous, comme a dit Jésus, de bâtir notre maison non pas sur le sable, mais sur le roc. Et en terminant, nous te célébrons. Seigneur, je te célèbre pour tous les couples qui vont bien, qui ont vécu des difficultés, mais par ta grâce, passent au travers. Merci pour Seigneur, les jeunes qui veulent se marier. Merci pour tous ceux qui honorent le mariage. Merci pour les couples restaurés, les couples brisés que tu as restaurés. Donc, merci. Merci d'être le Dieu, encore une fois, qui ne change pas, alors que tout change autour de nous. Tu ne changes pas. Donc, que ta grâce soit abondante sur chaque personne qui écoute ce message, dans le nom de Jésus. Amen.